Donc, c'est dès maintenant. Donc, ça ne sert à rien de rester les bras croisés. Patriotes, levons-nous. Montrons notre, comment on l'appelle, patriotisme. Montrons que nous sommes prêts à tout. S'il s'agit de sauter, on doit sauter. S'il s'agit de marcher à l'air, on va marcher à l'air. Mais il faut que ça soit... L'objectif est que fait partie le dictateur en place à la tête de notre pays. Avec tous ces systèmes. Dans n'importe quel quartier ils sont, dans n'importe quelle caserne ils sont, dans n'importe quel village ils sont, dans n'importe quelle communauté ils sont, on va les combattre jusqu'à dernière goutte de nos sangs. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Comme le dit Nyakade, gouvernance du père au fils, ce n'est que la tuerie. Assassinat sur assassinat. Donc, on ne peut pas quelqu'un qui a un problème, au même moment, c'est la personne qui va devenir solution. Non, la solution, c'est nous qui payons les pots cassés. C'est nous qui traversent des difficultés. C'est nous qui les connaissent dans nos quartiers. C'est nous qui vivons dans les quartiers avec eux. Donc, il faut commencer à les combattre. On doit, c'est dès maintenant. Monsieur Achille, vous êtes là? Mon souhait le plus grand absolu, c'est de voir les catapillars en train de casser. Normalement, c'est mon tour. Hein. C'est ce que je souhaite même. Je souhaite même qu'on casse leurs maisons. Je souhaite. C'est mon souhait le plus absolu à l'heure actuelle. Ils ne font pas la politique, non? Ils attendent la diaspora, non? Oh mais, on va voir. On va voir. Mais c'est pourquoi je disais que Jules Christ Olympio, lui, c'est un enfant. Il a été dribblé par Faure Gnassingbé. En 2010, il est parti collaborer avec Faure Gnassingbé, pensant qu'il pouvait donner quelque chose. Si ce n'est pas que Jules Christ, toi-même, tu ne réfléchis pas. Ton père actuellement est en train de pleurer. Toi, tu es parti collaborer avec les diables. Soit disant que vous avez fait la réconciliation, ton père est couché au Bénin. Toi, tu es quel genre de fils? Ton père est couché au Bénin. C'est les Béninois qui entretiennent la tombe de ton père. Toi-même, combien de fois tu fais visite vers là? Toi-même, toi, Jules Christ, chaque jour tu es à Lomé. En France, à Lomé. C'est les Togolais même qui connaissent la valeur de ton père. Je ne sais pas. C'est comme si toi-même tu étais un agent, bon, un traître, si je peux même le dire. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut aller faire la réconciliation avec les diables. Soit disant que le diable est devenu saint. Pendant ce temps, son père est couché quelque part. Tu sors d'où? Jules Christ Olympio, tu sors d'où comme ça? Ton père s'est battu pour l'indépendance. Plusieurs fois, on a arrêté ton père. Pour l'indépendance du Togo. Voilà les désordres que toi, tu es venu en train de faire. Tu penses que Faure Gnassingbé va laisser le corps de ton père entrer au Togo? Allez-y voir. Comme un Nkrumah sec va au Ghana. Vous allez voir comment on a honoré comme Nkrumah. Va voir comment on a honoré comme Nkrumah. Demandez tous les présidents même. Ou bien tous les pays, demandez. Est-ce que les ex-présidents sont enterrés hors du territoire de leur pays? À part Mambutu. Même Mambutu là même, c'est le père de Faure Gnassingbé Yandema qui avait refusé de prendre l'exil Mambutu. Pourtant, c'est Mambutu qui lui donnait les idées, les voitures militaires. C'est Mambutu qui avait donné les voitures militaires à Gnassingbé Yandema. C'est Mambutu qui avait amené l'idée de animation au Togo. C'est Mambutu qui avait amené l'idée de authenticité, changer les noms au Togo. Quand Kabila est en train de chasser Mambutu, Mambutu dans l'avion a demandé pardon à Yandema. S'il te plaît, mon ami, laisse-moi, je vais me poser à Lomé. Gnassingbé Yandema a dit que pas question. Un garçon doit mourir que dans son pays. Mambutu ne pouvait rien faire. Il était obligé d'aller au Maroc. Et c'est là qu'il est mort. Donc,
Ce n'est pas aujourd'hui que les Nyasingbe sont des traîtres. C'est des traîtres absolus. C'est des gens qui ont fait tant du mal aux Africains. Donc toi, tu pars, tu penses que Faure Gnassingbé va laisser le corps de ton père venir au Togo? Faure Gnassingbé est bête, où il y a certains initiés qui disaient même que le jour où on va amener la dépouille du vieux du Bénin vers le Togo, le pouvoir de Gnassingbé va tomber. Certains initiés disent ça depuis longtemps. Que le jour où on osera d'amener le corps de Sylvanus au Togo, c'est que le jour-là, le pouvoir de Gnassingbé tombera. Reste là-bas avec ta tête comme chose là. C'est quoi ça? J'ai dit, hein, Fort, je te soutiens 100%. Fort, moi je te soutiens 100%. 100%. Il faut casser leur maison. Il faut casser. Ce sont des domaines administratifs. Casse. Il faut que ça là, moi je te soutiens. Il faut casser leur maison. Il faut casser leur maison. Quand ils vont aller dormir dans les salles de classe, c'est en ce moment qu'ils verront que le pays les appartient. Il faut casser, oui, on a besoin du développement de notre pays Lomé. Casse tout, mon frère. Ne paye rien, casse. Faut casser. Les imbéciles disent que nous, on n'a qu'à rentrer. Depuis l'avènement de cette crise, ou dans les... Je ne sais même pas quoi dire. Avez-vous une fois vu les Malgaches rentrer, la diaspora malgache rentrer à Madagascar, avant de faire partir Rajolina? Fort, il faut casser sans dédommagement. Non, c'est mon souhait. C'est mon souhait le plus absolu. Mais ce sont des domaines administratifs, non? Il va payer quoi à qui? Il va payer quoi à qui? Ce sont des domaines administratifs. On doit casser tout ce qu'ils ont déjà construit là-bas. On doit casser sans dédommagement. Et celui qui veut oser, il faut les mater. Vous avez compris? C'est ici que j'encourage vraiment les militaires togolais. Quand on amène les bulldozers, celui qui veut bouder, il faut les frapper. Nous vous soutenons. Oui, c'est notre pays. Nous voulons le développement. Sinon, si ce n'est pas que Togolais est bête, les gars n'ont même pas encore arrivé à goudronner les ruelles qui sont là-bas. Il dit qu'il va aller casser les maisons des gens. Pour faire quoi avec? Toi qui n'as même pas les hôpitaux, commence par là. Il court partout. Il ne sait même pas là où il va amener notre pays. C'est comme c'est quelqu'un qui ne sait même pas ce qui se passe. Il court partout. Quand il a vu ça, il dit il veut faire ça. Il n'arrive pas. Que la robotisation de la médecine au Togo. Est-ce que nous sommes déjà arrivés à un moment où on peut robotiser notre médecine? Tu as l'hôpital, tu as l'ambulance, tu as même les personnels de santé, jusqu'à parler de robotisation. Un malade mental, vous avez déjà formé qui pour prendre soin de ces robots-là? Vraiment des fainéants comme ça à la tête de notre pays, en train de perdre le temps à tout le monde. Hein? Mais ce que je soutiens, pour la première fois, Faure Gnassingbé demande les militaires d'aller casser tous les domaines administratifs. C'est un droit. On ne paye rien. On ne paye... Casser tout. Il paraît-il que ce sont 8 domaines administratifs. Il faut casser. Il ne faut pas les payer. Il faut faire sortir les bérets rouges. Celui qui osera, frappe. Et là, peut-être même ça va aller. Nous voulons le développement du Togo. On va venir sur le terrain. On va venir sur le terrain pour reconstruire ça. Il faut fort, il faut casser. Nous voulons les échangeurs. Nous voulons les logements sociaux. Man, il faut casser là. Celui qui veut faire tape. J'ai vu une dame qui est en train de pleurer. Tu pleures pourquoi? Tu ne fais pas la politique, non? Nous on bavarde chaque jour, non? Mais tu pleures pourquoi? Pardon, tu penses que Fort... Tu n'as pas entendu que Nyakadé est en prison? Fort écoute, pardon. Madame, j'ai dit la vieille là, elle est malade. Tu n'as pas entendu que le beau-frère de Faure Gnassingbé, Katanga, est en prison? Tu n'as pas entendu que Pacha Gnassingbé est en prison?
Tu sais combien de fois les Kabila ont demandé pardon pour qu'il libère Pacha? Il a libéré Pacha. Les zozos, il n'y a pas de souci. Mais pour la première fois, je soutiens Faure Gnassingbé. Il faut casser tout. Casser. Faire sortir les militaires, les bérets rouges, fusionner avec Sentinelle. Il faut tabasser ceux qui vont bouder. Ceux qui vont bouder, il faut tabasser. Nous sommes derrière toi. On veut le développement du pays. Il est temps qu'ils quittent leur maison pour aller dormir au stade, pour comprendre que le pays a besoin du changement. Voilà, je m'arrête là pour le moment parce que quand je commence l'histoire du Togo, je m'énerve trop. Chaque jour que Dieu fait, je m'énerve quand je vois Gnassingbé Adama à la tête de notre pays en train de nous perdre énormément de temps. Le farfelu nous perd énormément de temps. Tu ne travailles pas, tu ne veux pas partir. C'est quel président ça? Même si tu travailles, toi tu as travaillé plus que Patrice Talon. Tu as travaillé plus que Patrice Talon, mais pourquoi lui part? Tu as travaillé plus que Patrice Talon, ou bien dans notre constitution, on a dit que si tu travailles bien, il faut rester éternellement. Tu veux faire combien de temps encore au pouvoir? Ton père, c'est ton père qui nous a mis dans des difficultés comme ça. Tu penses que si c'est pas parce que tu as eu la chance que ton père était ministre, simple major de classe, toi comme ça, tu pouvais être simple major de classe? Avec tel raisonnement, tu pouvais contenir les élèves comment? Hein? Tu es en train de nous fatiguer. Aujourd'hui, quand il y a les clashs entre les pays, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va montrer. On va montrer quoi? Il y a eu clash entre le Gabon et le Bénin. Les Gabonais ont sorti les marchés, les Béninois ont sorti. Les Gabonais ont sorti les routes, les Béninois ont sorti. Si c'est nous, on va montrer quoi? On va montrer quoi? Le Bénin que depuis les années 1800, nous sommes déjà très loin. Mais voilà ce que tu es venu faire de notre pays. Amener le pays aux pays pauvres très endettés. Aujourd'hui même, nous risquons d'être classés 10e pays le plus pauvre de la planète. Mais on ne peut pas être plus bête que ça. Avec tant de ressources naturelles, tu as appauvri la population. C'est quel président ça? Avec ces fainéants de diplômés là, comment quelqu'un qui est intellectuel, qui a appris, peut venir sciemment introduire la misère au sein de la population? C'est quel type d'intellectuel nous on a? Quand on parle de Socrate, des Aristote, des Platon, des Max Weber, ils ont écrit des théories pour sortir leur pays du bourbier. Mais malheureusement, nous avons des fainéants, soi-disant que des diplômés. C'est quel type de diplômés qu'on a ça? Venir embourber le pays dans des bêtises. Comment on peut être décinglé jusqu'à ce point? Quand vous les voyez que ces maîtres de conférence, vous les voyez avec des gros ventres, on dirait même comme s'ils sont tombés grosses. Des gens comme Pascal Bodiona, avec ces joueurs, on dirait même que les Africa Tennis là. C'est quoi ça? On est tombé très bas. 7 millions d'habitants, avec tant de richesses. Le Bénin n'a pas de manganèse. Le Bénin n'a pas de phosphate. Mais comment Patrice Talon a fait jusqu'à arriver là où ils sont? Regardez ce que le Bénin est en train de faire. Regardez sur le plan de choses, des infrastructures. Tu es là seulement, à chaque fois tu pavanes, tu prends l'avion, tu quittes, tu vas là où ça te plaît, tu viens t'y rendre. Tu ne sais même pas que le pays est sale. Un malade comme ça part nous dire que non, Toyota va venir installer au Togo. Ton pays est pauvre. Toyota va venir installer au Togo pour trouver quoi? Si Toyota devait venir installer au Togo, c'est le PDG de Toyota qui devait faire pas vers toi. Tu penses que nous sommes à l'heure où on doit encore nous tromper? Vous pensez que les gens qui sont au Togo actuellement, c'est les gens qui n'ont pas été à l'école? Vous pensez que c'est les gens de nos parents? Nous tous, nous lisons, nous comprenons ce qui se passe. Raison pour laquelle cette année-là, c'est que tu ne peux plus gagner la confiance de nous les Togolais. Notre amour, jamais du tout. Jusqu'à ce qu'on va te faire tomber. On est fatigué de toi. C'est quel président ça? Tu ne connais même pas la beauté. Vous regardez la maison de Niakade, tu dis, ben regardez comment c'est sale. Cité de la Caisse, c'est pas toi qui as construit ça. Colombe de la Paix, c'est pas toi.
Hôtel de 2 février, c'est pas toi. L'hôpital, Sylvanis Olympio, je ne rappelle même pas ça, Sylvanis Olympio. L'hôpital de Lomé, c'est pas toi qui as construit. Finalement, tu as construit quoi? Tu as construit quoi pendant 20 ans? Vous, les militaires togolais, il est temps. Nous ne pouvons plus donner plus de temps à la famille Gnassinga à la tête de notre pays. Sa femme a dit que même si nous lui donnons 100 ans, il ne pourra rien faire. Donc ce n'est pas un farfelu qui ne trouve pas à manger qui peut nous dire que non, il peut faire quelque chose. 25 ans n'est pas suffisant pour voir les réalisations. 25 ans n'est pas suffisant. Combien de temps Paul Kagame a pris pour transformer leur pays? 20 ans. 20 ans seulement, Paul Kagame a transformé un pays en guerre. Il parle là-bas, il regarde les routes. Il vient, il rentre tranquillement chez lui là-bas. Regardez comment la présidence même est sale. J'ai eu la chance de rentrer dans la fédération de football. J'ai eu la chance de rentrer là-bas. C'est très sale. C'est quel dirigeant qui ne connaît pas la beauté? Oh, je me pose la question, même si les gens là même sont des Togolais. Je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup, monsieur Achille. Merci pour le message. La famille, s'il vous plaît, tapotez, partagez les lives. Ou soit on coupe les lives, c'est simple. Tapotez, partagez. Et comment l'appelle-t-on? Vous voyez le cœur orange qui est en haut de vos écrans là. Ça demande seulement qu'une seule pièce. Donc, renforcer notre live. Donc, on demande à votre soutien, à vos soutiens pour renforcer notre panel, quoi. Donc, c'est un peu ça. Mon frère Le Véan, vous avez la parole. Non, Achille, c'est moi l'homme à piste là, c'est mon tour. J'étais là même avant les deux qui ont intervenu là. Oui, je t'avais donné parole, j'ai appelé jusqu'à fatigué, tu ne réponds pas et je suis obligé de passer à l'autre qui est descendu. Mais non, et après j'ai pas entendu. Descendu. Non, j'étais appelé plusieurs fois, les gens peuvent confirmer ça dans les commentaires. Non, j'ai pas entendu. Mon frère, on y va, c'est chaud quoi, c'est chaud, on y va, okay. Il faut prendre Bonjour parole. À tout le monde. Bon, je viens encore une fois de plus aujourd'hui appeler d'abord remercier ceux qui ouvrent leur panel pour nous motiver pour le Téléthon. Je vous remercie, surtout ceux qui ont cotisé, et j'appelle encore ceux qui n'ont pas encore cotisé, qui nous restent encore, Dieu merci, une semaine pour les cotisations. Donc nous en avons jusqu'au 15 pour encore cotiser ne serait-ce que 5 ou 10 euros. Et je voudrais passer aussi par la même occasion pour dire que beaucoup de personnes, beaucoup de Togolais ne sont pas au courant. Moi, j'ai pris la confirmation hier, donc je demande à tous ceux qui ont déjà cotisé de continuer la sensibilisation, de demander à leur entourage s'ils ont cotisé ou pas. Sinon, de les appeler à nous rejoindre. Et de plus, ceux qui connaissent les associations dans la diaspora, en règle générale, dans toutes les grandes villes, il y a une association des ressortissants togolais. De les contacter afin que eux aussi mettent la main à la poche. Ça, c'est un. Et pour terminer, je m'excuse de ce que je vais dire. Je sais que ça fera pas plaisir à certaines personnes, mais je leur demande de réfléchir, de méditer sur ce que je vais dire. Je voulais simplement appeler tout le monde qu'il est temps d'arrêter de les critiques, qui n'apportent absolument rien à cette lutte. Au contraire, ça stagne ou éventuellement ça devient vraiment un conflit qui est inintéressant. Raison pour laquelle moi personnellement je ne vais pas sur des panels. Chacun doit comprendre ce que je veux dire. Dans la vie, on doit savoir être au-dessus de la mêlée. Tous les jours, sur les lives, les coupures qu'on doit avoir, Makunda,
personnellement, je suis fatigué. Vous connaissez la personne. Chacun doit savoir, à chaque fois qu'il attaque, il va répondre. À chaque fois qu'on l'attaque, pardon, il va répondre. À quoi ça sert? Prenez, ça c'est logique. Moi aussi, si on m'attaque à un moment donné, je suis en droit de répondre. Donc, évitons on a des trucs à cœur, tels que la libération du Togo, les prisonniers politiques qui vivent un calvaire, que de s'attarder sur ces petits détails-là. Ne vous mettez pas dans la boue, comme lui-même, il aime l'expression là. Non, soyez vraiment des adultes. Prenez l'exemple de notre grand frère Ferdinand Haïté. Il y a 3 jours encore, Makenda l'a attaqué, mais il n'a pas répondu. Alors, et vous? Au moins, on ne peut pas avoir 2 personnes idiotes en face. Il faudrait que quelqu'un soit plus intelligent que l'autre. Nous avons à cœur la libération du Togo. Alors, arrêtons. Makunda. Donc, à quelque part, vous lui donnez plus d'importance que la lutte. C'est ce que moi je comprends. Et Mac aussi, il a raison qu'il est en droit de répondre. Ça, c'est tout à fait normal. Et surtout, ce que je voulais vous demander, ne mêlez pas nos familles dedans. Si quelqu'un t'attaque, tu veux lui répondre, réponds à la personne, pas à sa famille. Là, non. Sois juste et honnête. Mais j'ai l'impression que tu as déplacé le thème qu'on est en train de faire là. Non, c'est un message que je voulais faire passer. Ah, mais tu as pris beaucoup de temps sur ça, quoi. Je ne veux même pas parler de lui aujourd'hui ici. Aujourd'hui, c'est que je suis en train de... 10 €. Les autres ont parlé tout à l'heure plus de 10 minutes. Moi, je n'ai même pas fait 3 minutes. Je ne refuse pas que tu vas parler. Tu peux parler, je ne refuse pas. Tu me comprends? Non, c'est bon, le message est clair. C'est tout. Moi, j'ai fini avec ça. Et en ce qui concerne... Donc, Non, j'ai chuté avec ça, c'est fini. Mon message est passé. Bon, en ce qui concerne la date du 8 décembre, au fond de mon cœur, je voulais demander à mes chers compatriotes de sortir le 8. Beaucoup de personnes, y compris même 10 €, il fait, je crois, même au moins plus de 4 ou 5 lives par semaine. Il n'a pas arrêté de vous le répéter. Mais sachez que, même si nous, on souffre dans le froid et dans le chaud ici, pour vous aider, vous soutenir, c'est parce que nous avons un attachement, nous aimons notre pays. Sinon, rien ne nous oblige à le faire. Au point où, peut-être certaines personnes parmi nous, si cette lutte par malheur n'aboutisse pas, ne verront jamais notre cher patrie, le Togo. Donc, il est impératif que vous sortiez. Parce que si vous refusez dans votre, comment on l'appelle, dans votre petit confort, s'il y a vraiment un confort, à un moment donné, nous, certains membres de la diaspora, on va mettre la main sur la joue et vous regarder. Et ceux qui disent à chaque fois de demander, à dire que la diaspora n'a qu'à venir sur le terrain, vous savez combien la diaspora envoie par mois au Togo? Soyez, je m'adresse à ceux qui sont sur le territoire togolais, qui ont la bouche, moi j'ai pas envie d'insulter qui que ce soit, et ça c'est les oiseaux qui disent venez, 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 venez. Si nous ne sommes pas là, vous serez 1000 fois dans la misère. Parfois par mois, à titre personnel, il y a 300 € qui va au Togo. Je ne dirai pas ce montant tous les mois. Et d'autres en font plus. Quand vous êtes malade, oui, tonton, tata, machin, qui envoie l'argent? Et si vous voulez qu'on soit aussi dans la même merde que vous-même, donc à un moment donné, faites appel à votre tête. Nous, on voulait que vous soyez à l'aise. Si le Togo est libéré aujourd'hui,
majorité, pas la totalité. Nous cherchons votre bonheur avant notre bonheur. Mais si vous ne voulez pas, restez dans vos chambres, enfermés, et ne répondez pas à nos appels. Je vous remercie. J'ai rien fini. Merci 10 €. Ok, merci beaucoup, grand frère. Je voulais parler même de la famille de choses d'abord avant de descendre. La famille de Nibombe Waké. La famille de Nibombe Waké, vraiment, c'est la honte. Hein. Vous, là, vous êtes quel type de famille? Donc, vous avez eu la chance. Je sais pas, est-ce que je peux appeler? Mais c'est la chance, ça. Oui. Parce que si aujourd'hui, Nibombe Waké, qui était malade, il a appelé de l'aide. Mais est-ce que le gouvernement togolais savait même qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Nibombe Waké? Quelqu'un a souffert. Il a vécu dans la précarité pas possible. Quand on parle de la dignité de l'être humain, le Togolais ne sait pas demander. Parce qu'il a la honte. Mais si les Togolais demandent, s'il te plaît, grand frère, donne-moi quelque chose, sache que ce Togolais est déjà dépassé par les événements. Le Togolais, ce n'est pas quelqu'un qui demande. Il a trop la honte de demander. Jusqu'à ce que notre frère Nibombe Waké a fait plusieurs fois les sorties pour interpeller le gouvernement malade de l'aider à prendre en charge au moins sa santé. Ils ont refusé, ils ont fait sourd oreille. Nibombe Waké énervé, il était obligé de faire appel au Ghana. J'ai dit, Nibombe Waké était obligé de lancer l'appel d'aide aux Ghanéens. Là-bas aussi, ça n'a même pas donné de succès. Et aujourd'hui, Nibombe Daré n'est plus. Il n'est plus. Et vous avez accepté que le ministre délégué, le fou n'a qu'à aller signer ce qu'on appelle le cahier des condoléances. Mais vous avez perdu la dignité là. C'est où vous mettez la dignité, man? C'est où vous mettez la dignité? Raison pour laquelle le pays stagne. Comment quelqu'un ne peut pas dire que ça, je ne veux pas, même s'il est riche? Chez nous, on a appris. Chez nous là, on nous a appris que non, ce n'est pas tout qu'on mange pour sauver l'honneur. Vous devez refuser les hommages du gouvernement togolais. Donc ils préfèrent cadavre plutôt qu'un être vivant. C'est où vous avez vu ça si ce n'est pas au Togo de Nyasingé? Donc ils préfèrent le cadavre plutôt que le vivant. Donc ils étaient conscients. Non, ils attendaient seulement que les gars mouraient. Mais c'est quel pays ça? Et aller exposer Nibombe Daré dans une chambre climatisée, alors que Nibombe Daré même souffrait à côté, il n'avait même pas quelque chose à se nourrir. Mais on est devenu quoi, la famille de Nibombe Daré? Vous n'avez pas de grands, vous n'avez pas de sages. Ils ont accepté bêtement les choses comme ça. C'est vrai. Non, c'est inadmissible. Ça fait mal. Très mal. C'est quel type de pays on est? C'est quel type de pays on est? On peut accepter des bêtises comme ça? Combien le gouvernement togolais va vous donner? Le gouvernement togolais va vous donner combien? J'ai vu le ministre même qui était en veste. Est-ce que lui sait même qu'il y a une personne qui est morte et puis bon, ça fait pitié? Dans un pays sérieux, ces gens d'icônes, on devait leur donner quelque chose à la fin du mois. On devait leur donner quelque chose à la fin du mois. Et raison pour laquelle nous disons, chassons Fort Nyasingé, le pays est riche pour pouvoir couvrir ces genres de choses. Le pays est sauvagement riche. Le pays est sauvagement riche. Mais je voyais la famille de Nibombe Daré en train de faire les bêtises. Vous allez exposer Nibombe Daré par rapport à quoi? Qu'il a bénéficié quoi du Togo? Il a bénéficié de quoi du Togo? Pourquoi vous devez laisser l'équipe nationale togolaise toucher le corps de Nibombe Daré, Nibombe Waké? C'est que vous êtes bêtes. Vous êtes purement bêtes. Vous êtes des hommes indignes. Chez nous, ça se fait.
On dit non, ça va. On peut l'enterrer. Vous devez enterrer Nibombe Wake dignement. Vous avez sali la mémoire de Nibombe Wake. Vous avez sali sa mémoire. Quelqu'un qui a vécu pour trouver à manger, c'était difficile. Il a demandé de l'aide à l'État, l'État a refusé. Maintenant, vous allez lui laisser dans une chambre climatisée. Mais comment les parents de Nibombe Wake vous êtes comment même? Qui est responsable dans votre famille jusqu'à il a accepté ce genre de désordre? Vous n'avez pas vu le papa de Ingrid Awade? Vous n'avez pas vu comment Fornia Asingbe a dépensé l'argent? Qui connaît le papa d'Ingrid Awade? Qui connaît le papa d'Ingrid Awade? Vous n'avez pas vu comment ils ont dépensé l'argent sur le papa d'Ingrid Awade? Vous n'avez pas vu aussi ses funérailles? La famille, partagez le live là, partagez le live maximum, partagez le live maximum, la famille. Le papa d'Ingrid Awade a fait quoi pour le pays? Il a fait quoi pour le pays? Mais regardez comment on a organisé tout, les funérailles, tout même. Vraiment, vous avez fait quelque chose d'indigne. Fallait enterrer Nibombe Wake, même si c'est sur cercueil bizarre. Allez l'enterrer comme ça, pour qu'il se repose correctement. Et pour finir encore, les gens là me font rire. J'ai vu tout récemment les étudiants là. Vous là. Oh. Bon, on sait bien que vous êtes devenus des gros lycéens. Il n'y a plus d'étudiants au Togo. Il n'y a plus d'étudiants actuellement. Oh, c'est les gros lycéens. Quel étudiant même? Étudiant qui n'est pas capable de défendre les droits. Si ce n'est pas à cause de nous, en 2010, 2011, on devait couper vos bourses, là, vos allocations familiales. Demandez ce qui s'est passé. Demandez ce qui s'est passé. On s'est levé. On a pris un préfet. On a mis le préfet là dans la latrine. À l'université de Kara. Pendant ce temps, Bakali était derrière fort. Bakali a dit que non. Si c'était lui qui était préfet à Kara, jamais du tout. Les étudiants n'auront plus la chance de faire la manifestation. On l'a nommé. Nous l'avons fait marcher depuis palais présidentiel jusqu'à l'université. On ne s'amuse pas avec l'étudiant. L'étudiant doit être conscient. Aujourd'hui, regardez vos conditions de vie. Est-ce qu'on doit vous parler encore? Vous êtes là quand il s'agit de Kouloukaché, on vous voit. Quand il s'agit des bêtises, on vous voit. Mais est-ce que c'est ça la solution? Un étudiant, c'est quelqu'un qui est capable, qui est déjà cadre. Rentrons dans le jeu, mes frères. Nous devons déboulonner Fornia Asingbe cette année. Cette année, Fornia Asingbe, nous devons le déboulonner, mettre notre pays sur la table et développer le pays. Et vous, les militaires, je ne fais qu'un vous interpeller. Vous avez aussi deux méthodes. Soit la méthode Toumba, soit la méthode IB. J'ai dit, vous, les militaires, vous avez deux méthodes. Soit la méthode Toumba, soit la méthode IB. On est fatigué de Fornia Asingbe. On est fatigué de lui. Il doit se reposer, degré ou de force. Le Togo a besoin de nouvelles forces. Le Togo a besoin de tous ses fils. Les autres pays avancent. Oli Nguema est parenté avec Ali. Mais lorsqu'il a vu que le pays est en train de partir en faillite, actuellement c'est lui qui fait la fierté des Gabonais. Vous avez vu tout récemment. Les Gabonais et les Sénégalais, il a déjà envoyé l'avion. Mais en 2017, quand il y avait eu problème ici, quand il y avait eu problème au Gabon, en 2016, l'État togolais était incapable de déposer l'avion pour faire rapatrier ses enfants. Ici, les Togolais meurent comme des chiens. 95% des Togolais qui sont ici vivent que dans des maisons une pièce, dans des chambres une pièce. Ce n'est pas facile, même si vous voulez venir ici au Gabon, préparez-vous, c'est pas facile. La solution, c'est d'arranger chez nous. Nous devons rentrer, arranger le Togo très rapidement. Et je sais que le Togo a les moyens nécessaires pour se développer en espace de 5 ans. Je jure au nom de Dieu, si Fornia Asingbe n'est pas là, je dis, je jure au nom de Dieu, si Fornia Asingbe n'est pas là, en espace de 5 ans, nous allons arranger notre pays. Je ne blague pas, je sais de quoi je parle. Les Togolais sont prêts à cotiser l'argent pour financer le développement.
Les Togolais qui sont ici sont prêts. Les techniciens Togolais qui sont ici, n'en parlons même pas. Il suffit seulement que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. Nous lançons des cagnottes. En espace de 3 mois, nous pouvons mobiliser 300 milliards. Dans ces 300 milliards, nous pouvons construire les 20 000 logements de Patrice Talon. Mais tant que Faure Gnassingbé est là-bas, on n'aura pas cette chance. Donc les frères, de grâce, rentrons dans le jeu pour dégager Faure Gnassingbé. Je m'arrête là. Quand je parle le problème du Togo, comme je vous ai dit, je m'énerve trop. J'aime même les mots de tête. Merci beaucoup. Ouais. Et quoi, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'aimerais bien ajouter quelque chose pour renforcer l'énergie de Achille, mon frère bien-aimé. Nous devons libérer notre pays. C'est une obligation. C'est le pays qui nous appelle. Le pays nous appelle à se libérer. Voilà. Et à choisir les gens intègres, les gens intelligents, les gens responsables, les gens avec conscience à gouverner le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Pour cela, nous devons nous organiser et se mettre en action dès maintenant. Parce que c'est Faure Gnassingbé qui nous a déclaré ça. Faure Gnassingbé maintient et se prépare contre nous. Nous devons être conscients de ça. Que Faure Gnassingbé est en train de se préparer contre nous. Nous, le peuple togolais que nous sommes. Enfants, vieillards, femmes, adultes. Tout âge. Faure Gnassingbé décide et ne veut rien lâcher. Donc, toi Togolais et Togolaises, ce n'est pas les zozos, les corrompus là, les enfants qui ont perdu leur conscience, y compris leurs parents, qui ont détruit ce pays, le Togo. Ouais, c'est eux qui sont derrière Faure Gnassingbé. Je m'adresse à nos militaires. Comme notre frère Dissoro venait de dire, méfiez-vous. Les militaires, on vous respecte, mais jusqu'à présent, depuis 1963, nous voyons que vous ne nous aimez pas. Vous ne nous respectez pas. Donc maintenant, comme nous sommes tous des Togolais, nous allons vous montrer que on est sur les mêmes pieds d'égalité. Et nous allons remonter le pays pour refonder la nation. Parce qu'avec vous, ça ne va pas. Donc, vous ne nous représentez pas comme militaires togolais. Dès à présent, dès lors, nous vous considérons comme des miliciens, des mercenaires qui sont venus nous envahir. Donc, nous allons vous combattre. C'est ça. Et parmi vous, ceux qui veulent travailler pour la nation, rejoignez-nous. Ça, nous sommes volontaires. Mais dès que nous allons voir un signe de maltraitance envers le peuple, nous allons vous combattre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est, nous n'avons pas de miagouene. Mais Togo vieux pata ole, au courant fifi bena, yo la défendre yo ben nation. Ne yo ate quoi do yo awo. Ne yo ate mlo ahwe yeyeme. Yo ate mlo ahwe yeyeme. Mwe ahwe keme humidité le kaka a droit koro gladi glale ibo. Propriété on poga la changer toi. Alors si akalona ba parce que il y a un régime moribond, médiocre, indigne, inconscient, des vieux et des vieillards qui n'aiment pas leur pays, qui n'aiment pas leur nation, qui sont prêts et prêts simplement à dépenser de l'argent pour nuire les enfants du pays. Non, nous disons non, c'est fini ça. C'est fini, c'est fini. Bientôt les blêmières, mais à Zozo, bientôt les blêmières, Ambrek Pentom qui suivre mes instructions. Il y avait ordre que Minana Obe, Nkete Amon Batokoto, Ambrek Pentom va suivre parce que on sait que vous êtes des moribonds, des gens inconscients, des gens qui ont perdu leur valeur humaine. C'est comme ça que vous êtes. Vous qui supportez Faure Gnassingbé, vous êtes comme ça. Vous êtes des gens sans valeur, sans idéologie correcte.
Donc, on ne peut pas vous suivre. Et nous allons vous combattre par tous les chemins. Et nous sommes prêts pour ça. C'est fini, c'est la fin ça. C'est la fin. C'est la fin. Parce que nous sommes déterminés maintenant à libérer nos prisonniers politiques. Nous sommes très déterminés à en découdre, voilà, contre Faure Gnassingbé et son système et leurs complices. Parce que Faure Gnassingbé est illégitime. Faure Gnassingbé est un être vide. Même il a emprisonné son propre frère, Kpacha Gnassingbé, en prison. Donc nous autres, en tant que citoyens, on n'a rien devant Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé n'a aucun pitié pour nous. Même sa femme, Madame Nyakade, mes respects, une femme, elle met une femme en prison. Parce que cette femme lui a raisonné que avec lui, le pays ne peut pas avancer. De démissionner, pour cela, il a fait arrêter cette dame. Une femme qu'on doit respecter. Les femmes qui nous donnent la vie que nous menons aujourd'hui, Faure Gnassingbé ne les respecte pas, à part de les kidnapper et de les maltraiter. Ça suffit. 10 €, c'est ça que j'ai dit. Merci. Ok. Quelqu'un monté, je termine. Parce qu'ils ont actuellement, c'est pour demander au peuple togolais, ne vous tombez pas dans leur piège. Ils ont changé de mot. Actuellement, tout ce qu'ils vous bombardent, c'est la décentralisation. Regarde, c'est le livre de la décentralisation que je tiens comme ça. 180 pages. J'ai dit c'est déjà échoué. La décentralisation au Togo, c'est déjà échoué. Parce que vous savez, les incompétents de Faure Gnassingbé là, et ils travaillent chaque jour que sur les mots. Hein. C'est les mots. Et ils aiment toujours les mots. La décentralisation, les collectivités territoriales, la paix, renouvellement numérique, des futilités. Quand tu vois, ben, regardez, allez-y sur la page de Robert Doucet. Vous avez l'impression qu'il est devenu comme un philosophe. Chaque jour, il sort, c'est les citations qu'il donne. Je dis lui là, est-ce qu'il est encore normal? Les Togolais qui sont au Gabon te disent que la carte consulaire est chère. Toi, tu sors chaque jour pour nous raconter des conneries. Oh, il n'y a pas de développement sans la jeunesse. Ça, c'est quoi ça? Qui ne connaît pas ça? Toi, tu vas apprendre ça à qui? Si ce n'est pas d'être fainéant, c'est quoi ça? Il sort chaque jour pour donner des théories. Qui a besoin de ça? Ne vous laissez pas duper par la décentralisation. Il n'y a rien là-bas, c'est déjà échoué. C'est déjà échoué. L'article 141, depuis 1990, dans la Constitution de 1992, l'article 141 divisait le Togo en collectivités territoriales sur la base de la décentralisation. C'est l'Union européenne qui a poussé Faure Gnassingbé à faire la décentralisation. Et cette décentralisation, elle est déjà mal partie. Parce que dans la décentralisation, c'est le peuple. C'est le peuple qui est l'acteur fondamental. C'est-à-dire, dans la décentralisation, il faut l'implication effective de la population dans la gestion politique et économique du pays. Aujourd'hui, où on trouve notre peuple? À part, à l'écart, le peuple est actuellement de leur côté. Vous, les voleurs d'argent de l'État, vous êtes de votre côté. Donc, c'est déjà échoué. J'ai dit, j'ai le livre, c'est le livre ça. J'ai déjà parcouru ça depuis longtemps. Je ne fais qu'acheter, c'est déjà échoué. Donc, ne pensez même pas qu'ils peuvent faire quelque chose. Parce que la mobilisation des fonds, comment ils vont faire pour mobiliser les fonds lorsque le pouvoir d'achat des Togolais est faible? Quelqu'un me disait, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, que la commune rurale d'Aleride, par exemple, a reçu 3 millions pour le développement. Est-ce que Faure Gnassingbé est sérieux? Comment on peut développer une localité avec 3 millions? Ce n'est pas être bête. Est-ce que ça là c'est des dirigeants ça? J'ai dit... Achille,
Même Djima Auré nous a rappelé ça. Quand ils l'ont mis en prison, ce que Djima Auré avait dit. Nous allons nous rappeler de ça, s'il vous plaît. Quelques secondes. Le bilan en termes de sang versé, en termes de compatriotes togolais assassinés par la France. Ouais. Attendez d'abord. King voulait dire quelque chose. Il voulait nous dire quelque chose. King, qu'est-ce que tu voulais nous dire? S'il vous plaît, bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Les shops des messages que Tola va suivre. Donc, j'ai écouté parler d'histoire de Mark Ndala. Je veux mettre un accent sur ça, s'il vous plaît. L'autre fois, j'avais envoyé un message à Zaga. Je lui ai dit de ne plus répondre aux provocations de Mark Ndala parce que il n'y a pas encore les filles. Il n'y a pas de Mark Ndala. Et donc, concentrons-nous plutôt sur la lutte et laissez-le à part. Parce que je suis en train de comprendre finalement que peut-être c'est un agent envoyé pour nous distraire de ce que nous sommes en train de faire. J'ai peur que maintenant, lui qui se dit qu'il est un leader ou bien qu'il est, je ne sais pas, il est leader d'une partie qui aussi est en train de mener la même lutte que nous. Je vois tous les sorties qu'il fait ces derniers temps, qui ne parlent même plus de la lutte, mais qui cherchent plutôt à provoquer, à diffamer ceux qui sont en train de faire la lutte. Donc, je vais demander à tout le monde de ne plus regarder Makinda. Les Québécois, les piscines, 700 000 $ coup de mois. Nous, on n'a pas besoin de tout ça. Ok. Ok, Miss Nyakatako, merci pour le conseil. Merci beaucoup. Mais comment l'appelle-t-on? Teresa, il faut nous faire le truc là. On va continuer sur notre thème, quoi. D'accord, merci beaucoup. Parce que nous devons nous rappeler comment, de père en fils, ils nous ont gouvernés pendant les 58 ans. Comme les oiseaux sont là en train de parler du bien de Faure Gnassingbé, on doit leur rappeler que même un ancien ministre était contre leur gouvernance. Écoutons Djima Auré. De compatriotes togolais assassinés par la France-Afrique à travers le régime barbare, le régime de l'oligarchie militaro-clanique de Gnassingbé, le bilan c'est que le nombre d'assassinés au Togo dépasse de loin le nombre de ceux qui sont tombés au Rwanda, et on parle de génocide rwandais. S'il faut faire de comparaison, c'est ça le bilan de l'indépendance du Togo de 63 à nos jours. Plus de morts que le nombre de génocides rwandais. Sur le plan économique et financier, le Togo est en ruine. Aucune structure économique viable. Sur le plan politico-social, la population togolaise est réellement divisée. Instrumentalisation ethnique. Un seul groupe ethnique instrumentalisé par la France-Afrique pour clochardiser les autres. Voilà le bilan à faire. Le bilan, c'est qu'on a une armée d'occupation qui n'est pas une armée du peuple, mais qui est entretenue et payée par les ressources des Togolais. C'est une armée de la France-Afrique. Le bilan, c'est l'incohésion sociale. Le bilan, c'est que les conditions sont réunies pour le pire. Mais, Monsieur Djima Auré, vu tout ce que vous venez de dire, peut-on affirmer aujourd'hui que le Togo est indépendant? La réponse, c'est non. Depuis le 13 janvier 1963, date de l'assassinat crapuleux du père de l'indépendance par les demi-soldes de la France-Afrique, le territoire indépendant du Togo est devenu un camp de concentration nazi. Donc, on ne peut plus parler d'un pays indépendant où on peut fêter une date quelconque de l'indépendance. Notre pays, le Togo, c'est un camp de concentration nazi. Ce n'est plus un pays indépendant. Ce n'est plus un territoire indépendant. Aujourd'hui, ceux qui jubilent, c'est ceux qui sont mandatés par la France et qui sucent le sang des Togolais. Toutes les minutes, toutes les secondes, toutes les heures, c'est ceux-là qui jubilent. Et ils ne représentent que 5% des Togolais dans le camp de concentration que représente aujourd'hui le territoire togolais. Donc, nous ne sommes pas un pays indépendant. D'où l'obligation de la conquête
de l'autodétermination, de la reconquête de l'indépendance, pour que un Togo nouveau naisse. Et la voie idoine pour y parvenir, c'est l'ouverture de la période de transition. Et rien d'autre que ça pour sauver le Togo. Voilà, pour sauver le Togo, il nous faut que l'insurrection. Donc chacun de nous doit se préparer pour chasser ce régime de père en fils. Puisque Faure Gnassingbé c'est le fils de l'ancien dictateur. Et tous ces complices-là, les gens qui travaillent dans ce gouvernement, ces faux ministres-là, les faux députés, tous ces gens-là, c'est les enfants des anciens députés, des anciens ministres, des anciens officiers, des anciens militaires, anciens gendarmes. C'est tous ceux-là qui veulent nous maintenir encore dans ce système. Donc, allons-nous accepter ça? Jamais! Jamais, 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 jamais. C'est pour cela que nous devons continuer la sensibilisation et se préparer et commencer à faire des attaques contre ce régime-là. C'est-à-dire déranger ce mauvais gouvernement de continuer à nous gouverner, puisqu'ils ne sont pas légitimes. Et si nous les laissons chaque jour que Dieu fait, ça veut dire que on les laisse faire. Ils vont continuer à nous dominer. Ils vont continuer à nous menacer. Ils vont continuer à nous faire peur. C'est ça. Ils disent que les Togolais ont peur. Les Togolais n'ont pas peur. C'est eux qui ont peur. C'est eux qui ont pris les bang de guerre. C'est eux qui ont pris ça. C'est eux qui tirent avec les armes de guerre contre le peuple togolais paisible. Main nue. C'est eux. Dans toutes les manifestations, c'est eux qui prennent tous ces machettes-là. C'est eux qui ont pris des coupes contre le peuple togolais. C'est ça. Donc, nous devons se préparer en conséquence pour arrêter ce système-là. Ce système qui ne nous avantage pas. Voilà. Un système qui retarde le pays. Un système qui exile ses enfants. Et ce gouvernement ne veut pas que la diaspora rentre chez lui. Ils ne veulent pas que la diaspora retourne au Togo. Ils sont là à nous menacer dans les lives. Ouais, on t'attend. On a porté plainte contre toi. Tu nous as diffamés. Tu nous as fait ceci, tu nous as fait cela. N'importe quoi. Vous qui met fin à la vie humaine et quelqu'un qui vous critique, qui a tort, qui a raison. Vous mettez fin à la vie d'autrui. Vous n'êtes pas légitime. Vous êtes des enfants, des gens illégitimes au pouvoir. Et vous croyez que les gens vous écoutent. Vous vous trompez, hein? Vous vous trompez. Vous allez voir le 8 décembre 2025. Nous allons tous devenir Amron. Nous allons tous devenir Madame Nyakade. Nous allons tous devenir Kofi Congo. Nous allons tous devenir tous les leaders qui ont combattu leurs énergies et ils ont donné leur sang à ce pays. Nous allons tous devenir, même les morts vont venir lutter avec nous. Merci Disso. Merci beaucoup, Monsieur Achille, vous avez la parole. Donc, je parlais de la décentralisation, je disais de ne pas les écouter, c'est déjà échoué, hein, parce que le pouvoir d'achat, la décentralisation pour la mobilisation des fonds, c'est les taxes. Ok, c'est les taxes. Or, quand on regarde le pouvoir d'achat des Togolais, c'est très faible. Et la Banque mondiale estime que, au nord là-bas, à Dapaon, nos parents vivent moins d'$1 par jour. C'est dangereux. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au nord, à Dapaon, chez Yark, chez Barry Moussa Barké, chez eux là-bas, que la population, c'est pas moi, hein, c'est la Banque mondiale qui a donné les informations, que la population vit moins d'$1 par jour. Ce qui veut dire qu'à Dapaon, nos parents vivent moins de 450 francs par jour. Quand au Gabon, on parle de 10 000 francs par jour, au Gabon, on parle de 10 000 francs par jour, au Togo, on parle de 450 francs par jour. Bon, dans 450 francs, une maman qui vend Wachi là-bas, on va prélever combien comme taxe sur ce qu'elle vend là-bas? On va prélever combien?
on va prélever combien? Donc, ce qui veut dire que la décentralisation a déjà échoué. Le pouvoir d'achat est faible. La population n'est pas motivée pour faire des actions citoyennes, c'est-à-dire la solidarité. Donc, du coup, le gouvernement togolais ne peut pas baser sur les subventions des communes pour le développement de ces communes. D'autant plus qu'au niveau de nos maires, il y a déjà la saturation des fonctionnaires. Ok? Donc, quand on avait posé la question au maire de la ville de Sokodé, pourquoi vous n'arrivez pas à arranger les fêtes tricolores? Mais le maire a dit quoi? Il a dit que non, la masse salariale est très importante. Raison pour laquelle l'argent que l'État envoie, il faut seulement que des salaires. Si nous ne chassons pas Faure Gnassingbé, je jure au nom de Dieu, notre pays va être classé patrimoine historique de l'UNESCO. Aujourd'hui, le Togo même est classé comme patrimoine historique de l'UNESCO. Quand on dit que votre pays est classé comme patrimoine historique de l'UNESCO, cela veut dire que vous êtes un peuple villageois, vous êtes un peuple traditionnel. Les autres nationalités doivent aller vous découvrir. Vous êtes comme des animaux. C'est ce que ça veut dire. Donc, Faure Gnassingbé a amené notre pays jusqu'à ce niveau. Donc, les gens doivent aller nous découvrir comment nous mangeons. Est-ce que, bon, c'est comment il faut qu'on nous donne des puits. Raison pour laquelle vous voyez toujours les Blancs qui arrivent au Togo pour faire des projets de puits. Dans un pays sérieux, ça n'existe plus. Ok? C'est parce que le Togo est en train d'être classé comme patrimoine historique de l'UNESCO, raison pour laquelle les ONG sont obligés de venir construire les hôpitaux, de creuser les hôpitaux au Togo. C'est une honte. Vous prenez Kara. Est-ce qu'à Kara, on doit chercher encore l'argent pour creuser les forages? Allez-y regarder les étudiants. Chaque jour, ils transportent les bidons jaunes. Ça, ils sont partis pour puiser de l'eau dans la rivière Kara. Allez-y regarder même la qualité de l'eau là. Vraiment, Faure Gnassingbé est plus méchant que le diable. Même Satan. Satan n'est pas méchant comme ça. Satan n'est pas méchant comme Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé dépasse même le Satan. Allez-y regarder l'eau à Kara. Tout Kara Sud. Je dis tout Kara Sud. Nous avons qu'une chose, qu'une seule pompe qui se trouve au niveau du lycée. Wallahi, c'est pas facile. Ce n'est même pas ce n'est pas facile. Il faut voir comment les gens s'attroupent pour pouvoir trouver quelques bidons d'eau. Donc aujourd'hui, nous ne devons pas être complexés par les mots tels que les collectivités territoriales, le développement local. C'est faux. Ils ne peuvent rien faire. Donc ils sont en train de tromper nos parents que non, avec la décentralisation, ça peut aller. C'est faux. C'est des menteurs. Ça ne peut pas aller. Dans la décentralisation, il faut le respect des droits humains. Est-ce que les droits humains de nos parents sont respectés? Non. Donc, chers parents, ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de chasser Faure Gnassingbé du pouvoir. C'est de chasser Faure Gnassingbé du pouvoir. Sinon, je ne comprends pas la pure méchanceté de ce monsieur. Il est très méchant que tout. Comment il organise des conférences? Regardez, avec son ministre des Affaires étrangères, lui aussi, il est comme un pangolin là. Qu'est-ce que nous on a à foutre avec conférence sur la paix? Vous avez une fois vu que Patrice Talon a organisé ce genre de bêtises qui coûtent énormément à l'État? Montrez-moi combien de fois Patrice Talon a organisé des conférences. Mais en 2 ans, Robert Doucet et son ami ont organisé plus de 4 conférences qui nécessitent à faire déplacer les gens dans les avions, par avion.
pour venir bavarder. Chacun vient déposer ses poèmes et rentrer avec des primes. Toi, tu es quel type de dirigeant? Les Ghana où ça va? Et ils n'organisent pas de conférences. Depuis qu'ils ont appris le mot conférence, c'est fini. Pour camoufler l'argent, ils organisent des conférences. Si ce n'est pas conférence, c'est atelier de formation. J'ai participé à plusieurs ateliers de formation. Je vous assure, il n'y a rien de sérieux là-bas. Il n'y a absolument rien de sérieux. Peuple togolais, je vous assure, nous devons nous lever. Demain et après-demain, je vais vous montrer les réalisations de Brice Kotel Oligui Nguema. Lui aussi, c'est un militaire. Il est comme Jiminy à l'arrêt, qui n'a pas honte. Oligui et chose, Ali Bongo sont parentés. Ils sont parentés. Mais Oligui a dit non, le pays ne peut pas tomber bas. Non, 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 non. À cause d'une seule personne. Il a mis Ali Bongo de côté. Venez voir aujourd'hui le pays. Venez voir le Gabon qui fait la fierté des Gabonais. Donc nous, on doit mourir comme ça sans voir la beauté de notre pays. Un pays de 7 millions d'habitants. Un pays où quand tu manges correctement, tu peux courir de Lomé, rentrer en même temps. Hein? Chose au Bénin ou au Ghana. Quand vous regardez les Bari Moussa Barké, vous regardez les Klassou, donc vous êtes sûr que c'est cela qui va apporter le développement au Togo? Donc, Klassou qui a fait 5 ans Premier ministre, donc c'est maintenant qu'il est devenu président de l'Assemblée là qui va développer le Togo, mais le Togolais est devenu quoi, ma? Bari Moussa qui a fait des prêts, énormes prêts, au niveau de la banque BTCI, jusqu'à ce que la banque tombe. N'eût été l'intervention de Bomaf. Merci beaucoup. Mon papa Bomaf, le PDG de Bomaf. C'est lui qui est venu sauver la banque et les employés. C'est les Bari Moussa Barké qui ont fait tomber la banque. Bari Moussa Barké, c'est un milliardaire. Mais Bari Moussa Barké a fait quel travail pour être milliardaire? Donc c'est les Bari Moussa Barké qui vont développer le Togo encore. Mais Togolais est tombé bas. Togolais doit se réveiller et chasser fort. C'est le chassement. Je m'arrête là pour le moment. Je suis déjà énervé. Voilà, j'ai les mots de tête. Depuis quelques temps là, je ne me sens pas bien. Mais quand il s'agit de problèmes du Togo, le patriotisme nous appelle, peuple togolais. Nous devons mourir pour le Togo. Nous devons mourir pour le Togo. Pour laisser un Togo meilleur à nos enfants. Fonia Singé a sacrifié nous nos vies. Donc nous devons laisser les mets. Regardez quelqu'un comme mais comme ça. Ça ne parle même pas. On dit que c'est ministre. On dit que c'est député. Ça là, ça peut faire développer le pays. Quand vous voyez les gens comme les mets, ça comme ça peut faire développer le pays. Père, femme, enfant, je vous assure, la patrie nous appelle. La patrie nous appelle. Le Togo nous appelle. On doit se soulever. Seul le soulèvement peut faire partie Fonia Singé. Il ne nous fera pas cadeau. Il ne nous fera pas cadeau. Si vous pensez qu'un jour, il va faire un discours pour nous dire que bon, mes enfants, ça va, je ne vais plus me représenter, vous vous trompez. C'est notre force, notre détermination, allant même au sacrifice suprême, pour qu'on puisse dégager Fonia Singé. Et peut-être, l'ancien sort, nouveau rentre. Nous disons en même temps aux barons de régime fort que nous voulons la réconciliation. Ça dépend de quelle manière le changement va venir. Si le changement est venu par voie révolutionnaire, nous allons les enfermer sans pitié. Mais si le changement est venu par voie pacifique, nous pouvons accepter la réconciliation tout en leur demandant de ramener l'argent. Parce qu'on aura besoin vraiment d'argent pour la construction de notre pays. Merci beaucoup. La patrie ou la mort, nous vaincrons.
Nous n'avons pas le temps à perdre. Nous devons aller plus vite pour chasser fort. Nous pouvons faire quoi aussi? Boycotter les réunions. Boycotter les réunions. N'assistez pas à les réunions d'UNIRPT. Montrez-les que vous êtes fatigués d'eux. Il faut boycotter les réunions. Prochainement, nous allons lancer les villes mortes. Ce n'est pas une fierté pour nous. Vous devez accepter de suivre nos mots d'ordre. Les villes mortes, nous allons lancer tout en se préparant pour l'assaut final. Et l'assaut final, tout le monde est conscient, c'est la révolution populaire. Peuple togolais, la balle est dans notre camp. Vous, les militaires togolais, vous avez deux méthodes. On ne va jamais cesser de vous rappeler. La répétition, c'est la pédagogie. Alors, vous avez qu'à utiliser deux méthodes. Soit utiliser la méthode Toumba, soit utiliser la méthode IB. En attendant la révolution populaire. Je m'arrête là et merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Achille. Merci pour la famille. Merci pour le tapotage. Voilà, famille, vous voyez, je vois que vous-même, vous êtes fatigué de tapoter et partager. Je vous ai demandé ici que le cœur orange qui est en haut de vos téléphones là, ça demande seulement une seule pièce. Je vois que c'est deux personnes qui ont fait. Donc, il n'y a pas de problème, on y va. Mais ce qui est sûr, c'est pour renforcer nos lives, quoi. C'est pour renforcer notre compte TikTok, quoi. Vous voyez, non? Sinon, c'est pas quelque chose. Vous avez... Maintenant, là, à l'heure où nous sommes actuellement, là, on n'a pas le temps. On ne veut pas perdre du temps encore, quoi. On a un travail, on a un grand travail à faire, quoi. On doit doubler nos efforts pour... atteindre notre objectif. Il faut que les 8, ça parle beaucoup, ça tremble et le respect des Togolais soit imposé par des Togolais nous-mêmes en personne, quoi. Donc, comment l'appelle-t-on? Dans ces jours-là, les lives, vous allez voir que mes lives seront différents complètement par rapport aux les lives passés, quoi. Et je sais ce que je suis en train de faire. Parce que il faut les gens qui essayent de faire n'importe quoi ou bien jouer avec le destin du peuple là. On doit les montrer que nous sommes là et nous, on voit tout, quoi. On n'est pas là pour s'amuser. Donc, je vois que la nuit, on va faire le live en thème. Donc, je vois qu'on va se reposer, quoi. Vous voyez, non, je dois me reposer un peu. Le live va s'arrêter ici. Je donne 2 minutes chacun et puis on va clôturer le live, quoi. La nuit, on va reprendre ça en thème, quoi. C'est très important. Parce qu'on a besoin de faire passer le message dans toutes nos langues aussi. Parce que il n'y a pas aucune langue originale plus que nos propres langues togolais. Nos propres langues togolais. C'est ça. D'abord, après, la langue française. Parce que la langue française n'a pas été choisie par le peuple, ni par le gouvernement togolais. C'est une langue imposée. S'ils allaient permettre aux Togolais de choisir, je ne crois pas que Togolais allaient choisir une langue de colonisateur. Ou bien colonisation. Non, 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 non. Togolais allait choisir sa propre langue. Donc, si c'est pas, comment l'appelle-t-on? Kotokoli, peut-être Mina, ou bien Akoso, Akebu, ou bien Chokosi, Lamba, Cabré et Bassar. Donc, nous sommes fiers parce que nos langues d'abord, quoi. C'est très important. Torreza, vous avez 2 minutes et puis on va clôturer, quoi. Dernier mot. D'accord, merci beaucoup. Avant de dire mes derniers mots, je vais d'abord penser à mon frère Affectio qui souffre dans les prisons de Foy-Gnassingbé, qui ne nous respecte pas. Et pour cela, cette chanson me donne beaucoup d'énergie à ne pas perdre le réseau pour mieux me concentrer et combattre la dictature que Foy-Gnassingbé veut nous obliger à suivre.
Ah, comment l'appelle-t-on? Et c'est quoi? Je vous ai donné 2 minutes. Samson, là, on dirait c'est 4 minutes. S'il te plaît, je suis un peu... Je dois faire quelque chose, quoi. On va pas prendre le temps, quoi. S'il te plaît. Ok, ça va. On va pas finir les chansons, quoi. Je demande simplement au peuple la détermination et l'action. Dès maintenant, là où nous sommes, c'est à nos droits de défendre la patrie par tous les moyens. Même même toi mila bloqué comme ça wa mila ouais mila wonde que mila so aso décourager régime wa ne mi aso désofion obena homme les légitime et mim le diwa bi do mim le diwa bi conseil de po onojo mianto mila chame ole togo viome que ola plomia. Donc nous sommes prêts et nous sommes capables de diriger et de gouverner notre propre pays. C'est pas à Fonya Singbe de décider à nos places. Merci. Merci beaucoup, l'infatigable Toreza, dites Etebo. Merci, merci pour les messages et merci pour l'encouragement, merci pour l'accompagnement parce que à chaque moment quand j'allume mon caméra, tu es là, Achille aussi pareil, donc franchement, merci beaucoup. Achille, on y va. Et puis on va couper. Bon, ce que je vais dire, c'est que je demande pardon au peuple togolais. Je sais très bien que vous êtes fatigués. Hein, ce n'est pas facile. Depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, sincèrement, c'est pas facile. Ok? Vous faites beaucoup. Mais tant que ce n'est pas encore tombé, ok? Tant que le régime n'est pas encore tombé, c'est comme si vous ne faites rien. Ok? Donc, ce n'est pas que, bon, nous, on veut vous mettre dans des difficultés. Vous-même, vous vivez ces réalités dont nous citons. C'est pas une fierté pour nous, ok? Donc, courage à nous tous. C'est le courage. C'est le courage, c'est pas facile. Hein, que Dieu, le Tout-Puissant, nous aide, hein, qu'il nous protège, qu'il nous dégage fort afin de pouvoir mettre notre pays sur les rails. Nous aussi, on veut farouter avec notre pays, quoi. Un jour, nous aussi, tu es à Lomé, tu montres les rues, tu es fier, quoi. Ok? Bon, c'est ce que nous voulons pour notre pays, sinon il y a quoi? Donc, les frères, pardon, de grâce, l'armée togolaise, aidez le peuple togolais. Aujourd'hui, c'est pas la question de l'opposition. Non. Vous-même, vous voyez les autres pays. C'est pas qu'on est en train de tricher fort, mais vous voyez les autres pays. Il faut être patriote. Il faut être patriote. Nyassimbe Adema a fait 38 ans. Comme il a fait du mal, c'est comme s'il n'a même pas existé. 38 ans, on ne parle même pas de lui. Thomas Sankara qui est mort depuis 87. Thomas Sankara, regardez, depuis 87. Mais c'est comme si aujourd'hui Thomas Sankara est mort. On parle plus même de Tavio Amoreke et Adema. Nous devons rentrer dans l'histoire. De toutes les façons, un jour nous allons mourir. Mais rentrons dans l'histoire. Il faut que le Nord reste, quoi. Il faut qu'un jour on puisse dire à tes enfants que ton père a fait ci. Même si nous n'avons pas bénéficié, je vous jure, un jour, nos enfants vont bénéficier de nos résultats. Pardon, armée togolaise, n'attendez pas le soulèvement du peuple togolais. Vous avez deux options, l'opération Toumba et l'opération Tiani ou Ibé. C'est-à-dire, opération Toumba, c'est-à-dire que quelqu'un prend ses responsabilités sans consulter les autres. L'opération Tiani, c'est que même si nous sommes debout, ne sommes pas debout, vous pouvez faire l'affaire. Merci beaucoup. Je m'arrête là et bonne soirée à tout le monde. Ok, merci beaucoup, monsieur Achille. Merci, comment l'appelle-t-on, pour les efforts que tu fais pour la libération de toutes les 9 millions d'habitants. C'est pas parce que tu n'as rien à faire et puis tu parles de temps en temps sur les réseaux sociaux. Non, tu as beaucoup de choses à faire. Mais aujourd'hui, notre première occupation, c'est le Togo. C'est la seule problème qui est important pour nous pour résoudre. Parce que si on a réussi à libérer ce Togo, je suis sûr et certain qu'on peut construire un Togo où le Togolais n'a pas besoin de sortir, aller quelque part. Donc la famille, je vois que il est l'heure. Le live va s'arrêter ici. Merci pour les tapotages, merci pour les partages et surtout les donateurs. Franchement, merci beaucoup. Vous êtes nombreux, je ne peux pas citer vos noms. Donc, vaut mieux je vous remercie et chacun de vous connaisse très bien même. Donc,
Donc, merci pour le soutien. Et donc, Inch'Allah, la nuit, on va faire le même live en thème, quoi. Vous voyez, non? On va faire le même live en thème où on a besoin la soutien de, comment l'appelle-t-on, de nous tous aussi pour qu'on puisse aller en avant. Merci beaucoup, Précis Gâteau, merci. Donc, la famille, on se dit bye bye, à tout à l'heure. Ou bien, qu'est-ce que j'ai fait, moi?